la perfection. Et nous sommes dans le mois de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Gloire à Jésus. Si ce n'est pas la perfection, on peut dire le chiffre du repos. La perfection ou le repos. On parle de la perfection lorsque Dieu voit tes efforts, ton travail que tu fais et continue de faire, Dieu te récompense. Et dans cette récompense, Dieu te met au repos. Dieu fait de toi un homme perfectionné, une personne perfectionnée. Donc, il doit arriver un temps où tu dois être content de vivre sur la terre et d'avoir réussi. Si quelqu'un n'a pas réussi, c'était mieux de ne pas vivre. Parce que Dieu t'a créé pour que tu lui ressembles. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ressembles à un animal, à un oiseau, à de l'eau ou à forêt. Non. C'est pour cela que c'est ignorant de comprendre que des gens laissent Dieu pour adorer la forêt, adorent la lune, adorent le soleil, adorent l'eau, et leur visage, leur forme les ressemble. Si vous continuez d'adorer l'eau, vous allez ressembler à l'eau. Vous adorez bois, vous allez ressembler à bois. On voit ton visage, ça ressemble à bois. Si vous adorez les animaux, vous allez ressembler à ces personnes, à ces choses-là. Mais si tu adores Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, tel qu'il est, c'est comme ça que tu vas être. On dit que tu as créé à son image, à sa ressemblance. Donc tout ce que Dieu contient, tout ce que Dieu possède, tu dois les avoir. Tu dois les bénéficier. Donc le mois de juillet, c'est le 7e mois. C'est le mois de la perfection. Donc que ça soit un sorcier, un méchant, que ça soit un démon quelque part, ce mois-là, il est un mois tournant. Un mois tournant. Le 6e mois, le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Le diable a utilisé ça pour faire de ça une gloire. C'est pourquoi tu vas voir que le mois passé, c'est les accidents, plein de choses. Et quand ces incidents, vous allez voir que le mois passé, il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup d'atrocités. Et cela va être encore dans ce mois. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise ce 7e mois pour que l'ennemi, tout ce qu'il n'a pas, il voulait encore continuer de faire, Dieu va le désavouer. Donc dans ce mois-là, tout plan que l'ennemi va utiliser sera désavoué au nom de Jésus. La sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, les œuvres maléfiques et mystiques seront désavouées au nom de Jésus. Dieu va te mettre au large. Dieu va te mettre au large. Dieu va te mettre au repos au nom de Jésus. Dieu va voir le travail que tu fais et il va te perfectionner. Il va te perfectionner au nom de Jésus. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur... Tu as créé les cieux et la terre, elle a commencé à travailler premier jour jusqu'à 6e jour. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Quand on parle des armées, on ne parle pas des anges. Quand on parle des armées, on parle de la richesse, de la connaissance, de la valeur. On parle du trésor. C'est quoi tu as trouvé que dans Jérémie, on dit quand le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec toutes les armées. Ils sont sortis avec la connaissance, avec le trésor, avec le savoir, avec tout. C'est quoi les Occidentaux sont en train de dire aujourd'hui qu'ils peuvent créer, fabriquer l'ordinateur, ils ont commencé à réaliser telle chose. Ce n'est pas eux qui avaient ça, c'était les Africains. C'était en Égypte que tout se trouvait. Mais quand le peuple, quand Israël est parti, les Juifs sont sortis de l'Égypte, on dit sont sortis avec quoi? Toutes les armées. Avec toutes les armées. Donc dans Jérémie, il dit quoi? Le temps va venir où toutes les armées vont revenir. C'est qu'on dit quoi? L'Afrique est le berceau de quoi? De l'humanité. En réalité, toute la connaissance mathématique, là, c'est en Afrique. Ça a été découvert. La physique, la chimie, tout ce tu peux connaître, ça ne vient pas de chez les Blancs, ça ne vient pas de l'Occident, c'est en Afrique. Il faut te considérer, il ne faut pas te minimiser. Il ne faut pas voir un blanc, la peau blanche, et puis tu trembles. Non, non, non. Il va apprendre de toi. Il va apprendre de toi. Le blanc ne fait rien sans l'Africain. Parce qu'il reconnaît que de tout ce qu'il fait là, c'est l'Africain qui a la connaissance.
C'est l'Africain qui a le savoir. C'est l'Africain qui a l'héritage, qui a les valeurs. Tout ce que vous trouvez aujourd'hui, l'ordinateur, tout ça, là, c'est en Égypte. Tout ce que vous pensez que ça se trouve en Europe, là, c'est de l'Afrique et tout est parti. Donc tout ce que les gens t'ont volé va te revenir au nom de Jésus. Tout va te revenir au nom de Jésus. Oh, celui qui m'a dit amen ce matin va te bénir au nom de Jésus. La perfection, dis-moi la perfection. La perfection. Alléluia. Quelqu'un qui dit non, ça ne va pas, je ne suis rien. Je n'ai rien, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu es, c'est tout. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Ce n'est pas des anges on parle. Quand on parle de toute l'armée, on parle de la richesse. On parle de la connaissance. On parle de savoir. Il y a des armées en toi. Le savoir en toi. Les valeurs qui sont en toi. La richesse qui est en toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les armées. Et la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva le 7e jour. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans le 7e mois. C'est quoi tu as trouvé que dans ce mois-là, l'ennemi va pouvoir faire d'autres choses. Il va tout faire pour t'angoisser, pour faire certaines choses. Écoute-moi. Tout ce que l'ennemi t'a volé pendant 6 mois, le 7e mois doit te restituer. Donc, ta prière de ce moment-ci, jusqu'à la fin, là, que l'ennemi me restitue tout ce qu'il m'a volé. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et la Bible dit le 7e mois, le 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son Dieu œuvre. acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te paresseux. Parce que tu auras le jour du repos. Il y a des gens, ils n'ont encore rien réalisé, ce sont eux qui tombent. Ils n'ont encore rien réalisé, ce sont eux qui sont en train d'être paresseux, négligents. Non. Tant que tu n'es pas encore arrivé au large, tu n'es pas arrivé à un niveau de réussite, de gloire, il ne faut pas te reposer. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas te reposer. Amen. Si tu te reposes, c'est parce que tu as déjà réussi. Tant que tu n'as pas réussi là, tu n'as pas le droit de te reposer. Il y a des gens qui font sieste entre midi et 14h. C'est parce qu'on ne verse pas l'eau chaude sur toi. Je te dis la vérité. C'est parce qu'on ne verse pas l'eau chaude sur toi. Ou bien l'eau glacée sur toi. Soit la glace, soit l'eau chaude. Tu ne vas plus jamais dormir entre midi et 14h. Les gens qui valent rien, on te donne à manger, on te nourrit, c'est toi qui dors entre midi et 14h, puis les autres travaillent. Quelqu'un qui n'a pas réussi ne se repose pas entre midi et 14h. Vous ne voyez pas comment la France est en retard? Parce qu'ils nous ont envoyé la paresse. Entre midi et 14h30, c'est là qu'ils se reposent. Tant que tu ne travailles pas, que tu n'as pas réussi, il ne faut jamais te plaire. Il faut t'en vouloir. Que je suis fâché à moi-même. On dit, mais à quoi? On dit, non. Moi, je dois réussir. Donc, il faut que je travaille. Il faut que je me batte. Écoutez-moi, travailler, ce n'est pas le bureau. Travailler, c'est faire une activité. Que ce soit l'arachide, ça soit maïs, ça soit manioc, ça soit l'orange, ça soit œuf. Écoute-moi bien, toute activité que tu fais là, ça va te récompenser. Frère, au bureau, ne te récompense pas. Au bureau, te donne la paresse. Et puis ça finit par déchirer toi ton pantalon. Aussi longtemps que tu es assis là, ton pantalon se ride. Mais aussi longtemps que tu es en mouvement là, tu es en train de récolter les bénéfices. Ma prière, que la paresse disparaisse en ton nom de Jésus. Et que tu sois un travailleur, tu sois un bosseur, tu sois quelqu'un qui se lève. Et tu luttes pour sa réussite. Dieu m'a dit amen et béni. Amen. Et la Bible dit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. De toute son œuvre qu'il avait faite. De toute son œuvre qu'il a fait, toi tu as fait quoi? De tout le travail qu'il a fait, toi tu as fait quoi? Mais quand on t'appelle au village, ça t'énerve. Parce qu'au village, quand on t'appelle à Bijan, c'est pour te dépenser. On ne t'appelle pas pour voir ton visage. On dit, ah, la tante est malade. Ton petit fils là, ta soeur là, ils vont dire, ils vont terminer qu'on a besoin d'argent. Et ils ne demandent pas comment tu travailles. Et ils disent qu'ils ont besoin d'argent. Quand on t'appelle du village, là, ils ont besoin d'argent. Mais si tu crois que tu dois être à Bijan pour jouer bille, c'est toi qui vois. Si tu dois jouer Ludo, c'est toi qui vois. Si c'est dame qui t'intéresse, c'est toi qui vois.
L'âge que tu as là, jusqu'à ce que tu aies 50 ans, 60 ans, 70 ans, il faut que tu sois dans le témoignage au nom de Jésus. Dans la vie au nom de Jésus. Dans la célébrité au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen est béni au nom de Jésus. Quand on parle de la perfection, on parle du travail. La récompense du travail. La récompense du travail. La récompense des actes que tu poses. Dieu s'est reposé des œuvres de ses mains. Il s'est reposé des œuvres quoi? De ses mains. Quand? Le 6e jour. On est dans le 7e jour. On est dans le 7e mois. Dans ce mois-là, mon frère, tu vas voir la récompense. Tu vas voir la célébration. Tu vas voir l'honneur. On dit en Israël, dans l'équipe primitive, quand ils sont convertis, il n'y avait pas quoi? D'indigents. Vous connaissez l'indigence? L'indigence, c'est la mendicité. Tendre la main. Tendre la main. Tu tends la main. À l'église, on ne vient pas pour tendre la main. À l'église, on vient pour bénir Dieu. Parce que ce que je fais là, Dieu veille dessus. Oui. On ne vient pas pour dire, ah, vraiment, mon frère, est-ce qu'il ne veut pas avoir 20 000? Non, 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 non. À l'église, on vient se saluer pour voir est-ce que le message t'a fait du bien et comment est-ce qu'on programme pour que les grandes choses, écoute-moi bien, que l'indigence sorte de toi au nom de Jésus. Enlevez en vous l'indigence. Enlevez en vous l'esprit de temps la main, matin, midi, soir. Enlevez ça en vous, donnez-vous de la valeur. De la continence. Même tu n'as pas grand, mais quand même tu te débrouilles. Gloire à Jésus. Amen. Aucun oiseau ne dort dans un nid qui est déjà parti. Il fait petit, 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 ça devient un nid. Amen. Frère, de petit, 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 tu vas être grand un jour. Amen. Mais ça n'est rien fait qui n'est pas bon. Mais fais là, ça va te récompenser un jour. Celui qui m'a dit Amen va te bénir au nom de Jésus. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Écoute-moi bien, quand quelqu'un sait que tu fais des efforts, lui-même il est fier de toi pour te pousser à devenir plus fort. Quand tu ne fais rien, personne ne peut mettre ses finances dans ce que tu ne fais rien. C'est lui qui ne fait rien, mais quand tu lui donnes, ça ne le suffit jamais. Écoute-moi bien. C'est lui qui ne fait rien, mais quand tu lui donnes, il ne doit rien donner. Celui qui fait quelque chose, quand tu lui donnes même paix, il te dit merci parce qu'il sait que ce n'est pas facile pour ce que tu lui as donné. Parce que lui-même, ce qu'il fait là n'est pas facile pour en avoir. Donc quand tu essaies de l'encourager un peu, lui-même te dit merci tous les jours. Qui m'a dit Amen? Amen. Donne à un pauvre, il va toujours te maudire parce qu'il va te dire que tu n'as jamais rien donné. Mais donne à quelqu'un qui a un peu, il va te dire merci. Parce que ce n'est pas facile pour faire. Donc si tu as pu lui donner quelque chose, ça va l'aider à continuer son œuvre, à continuer son travail, son commerce. C'est pour ça que quand on te donne l'argent pour ton commerce, fais tout pour développer ça. Parce que celui qui t'a donné ne va pas toujours te donner. Parce qu'il suppose que le peu qui t'a donné là, tu vas fructifier ça pour qu'il puisse voir comment tu es en train de progresser. Et que demain, il te dit félicitations. Et quand il a besoin de peut-être 2 millions, 3 millions, tu lui dis, voici ça. Il dit, non, non, je peux travailler avec toi. Non, vraiment, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Qui m'a dit Amen? Amen. Non, ce n'est pas une affaire de femmes et garçons. C'est une affaire du travail. Et de la réussite dans le travail. De l'évolution dans le travail. Du progrès dans le travail. Bannis la paresse en toi. 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 Pourquoi tu es toujours prêt à me faire du bien? Parce que tu vois que je fais des efforts. C'est pas ça? Si j'étais un pasteur toi-même, tu penses qu'il peut penser à moi? Non. Il m'a dit, il est trop paresseux. Moi, je préfère, je crois qu'il peut tourner ailleurs. Pourquoi toi, tu aimes me faire du bien? Parce que tu sens que le monsieur là, il est en train de faire des efforts, donc on doit le pousser. Frère, on pousse celui qui mérite à être poussé. Tous ceux qui sont aujourd'hui en vacances doivent chercher boulot de vacances. Quand la rentrée arrive là, ces enfants-là, ils vont avoir un peu même pour aller à l'école. Et les parents m'ont dit, ah vraiment, tu as fait un effort. Tiens un peu complet ce que tu as fait. Tiens un peu complet ce que tu as fait. Frère, arrêtons la paresse. Tant que tu n'as pas réussi là, ne cherche pas à te plaire, à te frimer, à chercher, à être au-dessus de toi. Non, quand on te voit, on dit, ah lui là, non, 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 non. C'est-à-dire, ce que tu portes là, quand on fait l'évaluation, on dit non, c'est qu'il a un bon travail. Non, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Gloire à Jésus. Frère, je vais te faire comprendre ce matin. Pour te dire que le mois dans lequel on est là, tu fais le bilan de 6 mois. Et ce 7e mois doit te raisonner. Est-ce que ça va chez moi ou bien ça ne va pas?
Si ça ne va pas, je dois m'élever. Si ça va, je dois aller plus. Amen. 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 Je n'aime pas m'abuser de toi parce que je sais que moi-même je fais des efforts. Mais si tu ne fais pas d'efforts en tant que serviteur, on ne te soutenira pas. On ne viendra pas à ton aide. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On dit ça de manière exprès pour t'encourager à travailler. Même laver les assiettes à la maison, c'est du travail. Balayer, c'est du travail. Si quelqu'un ne travaille pas, je vous déclare qu'il ne doit pas manger aussi. Parce que si tu n'aimes pas travailler, c'est que ton ventre doit être plat, attaché, mais spradra dessus. Et puis, lorsqu'on te dit mange, il faut dire qu'il n'y a pas de place. Parce que tout est plat. Et la Bible continue et puis elle dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, quelques-uns qui n'aiment pas travailler, qui ne travaillent pas, ils aiment les futilités, mais qui s'occupent des futilités. Ils aiment les futilités. Ils aiment raconter, regarder les journaux. Ils sont ceux qui parlent de politique matin, midi, soir. Depuis qu'un politique t'a nourri. Bats-toi. Gloire à Jésus. Amen. Réussis. Tu vas être en train de parler des autres en tant que toi-même tu as besoin de ceci, de cela. Quelqu'un me dit amen. Nous prions pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis politiques. Nous voulons la paix quoi? En Côte d'Ivoire. Que le Seigneur introduise la paix dans le cœur. Quand tu vois la guerre au niveau de la télévision, nous nous disons, mais pourquoi il a raté de le tuer? Le jour que ça va venir sur toi là, tu vas voir que tu ne pourras pas dribbler. Évitons la guerre. Évitons les violences. Évitons les troubles. Que l'Esprit de Dieu dégage de ce pays-là tout ce qui est violence au nom de Jésus. Les atrocités, que tout soit ôté au nom de Jésus. Que le travail soit primé. Le travail soit primordial. Le travail soit efficace. Moi, j'aime celui qui se bat. J'aime celui qui travaille. Et dans ce 7e mois, nous devons travailler. Nous devons être au repos. Nous devons comprendre que le travail est en train de me récompenser. Le travail est en train de m'amener très loin. Évitons la paresse. Évitons la paresse. Moi, j'aime encourager les gens qui travaillent. Lèvons-nous et travaillons. Bannissons en nous l'esprit d'inutile, de paresse, de négligence, de racontage, de commérage. Non, j'ai attendu que, on m'a dit que, non, j'ai attendu que, on m'a dit. Tu as une fois vu le roi qui a péché? Le roi n'a jamais de péché. Mais le pauvre, on met tout sur lui. On met tout sur le pauvre. Il dit, non, c'est pas moi, on dit, c'est toi. Et puis, de toute façon, tu es assis là, c'est toi. Et puis, comment il est entré pleurer là? C'est toi qui es là-bas, c'est toi qui es là. En temps, il n'a pas fait. C'est le roi qui a fait. Mais comme les rois, là, le roi n'a jamais péché. C'est le pauvre qui a toujours. Si vous lisez bien la Bible, c'est comme ça. Gloire à Jésus. C'est qu'on dit que le roi est toujours sage. Parce qu'on prend la sagesse du pauvre pour donner son roi. Quand le pauvre a une bonne idée là, on dit c'est le roi qui a donné l'idée. On ne dit jamais c'est le pauvre. Donc quand tu n'es rien, tout ce que tu penses que tu es, on donne ça à quelqu'un d'autre. Même ta sagesse, ton intelligence là, ça vient vers quelqu'un qui en a. Qui m'a dit amen? Amen. Qui m'a dit amen? Amen. Je suis en train de vous montrer les valeurs de la réussite. Les valeurs de la réussite. Les valeurs de la réussite. Non, ce que je suis en train de... ce que lui a fait là, c'est moi qui ai eu l'idée. Toi qui as eu l'idée, mais on ne parle pas de toi, on parle de celui qui a fait. Je vais vous dire une chose. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir que votre niveau de connaissance, de compréhension va changer. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas honte, je n'ai pas tant Abidjan. Je suis obligé de bien me comporter et prendre affaire de Dieu la croix très au sérieux. Et que lui-même me bénisse. Il me donne des fils qui me comprennent, des filles qui me comprennent. Et que ma vie soit une croissance.
Ceux qui ont des cousins, ils ont des frères, ils ont des oncles là, eux ils sont bien. Parce que ça ne va pas, il va aller prendre crédit là-bas. Il va demander de l'aide. Moi je n'en ai pas. Je suis supposé me battre pour réussir. Pour que demain soit meilleur dans ma vie. Je vous dis une chose. Battez-vous. Et la vie va vous sourire. Battez-vous. Vous allez être au repos au nom de Jésus. À la perfection au nom de Jésus. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. On est dans quel mois? On est dans quel mois? On est dans quel mois? La bénédiction de Dieu fut combien de temps sur les ennemis? Combien de temps? 7 mois. La richesse de Dieu, l'arche d'Éternel est dans le camp des ennemis, des sorciers pendant 7 mois. Et les enfants de Dieu sont en train de souffrir ici. Et les enfants de Dieu sont en train de gémir ici. Et l'arche de l'Éternel est dans le camp des ennemis qui sont les Philistins pendant combien? 7 mois. Vous allez voir ce qui va se passer. Que par la prière des enfants de Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas comme ça, pardonne nos péchés. Mais là où nous sommes là, nous sommes maintenant sûrs qu'on peut maintenant, on peut relever ton défi. On peut faire le travail. On peut faire ceci, cela. Dieu va tourner les choses autrement. Là, c'est resté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 7 mois. Les païens réussissent. Les Philistins réussissent. Ils avancent. Et les enfants de Dieu, les Juifs, le peuple d'Israël est en train de gémir, en train de souffrir. Ils n'ont rien, ils sont pauvres, malheureux. Parce que ce qui rend riche est chez les ennemis. Ce qui te rend prospère est chez les ennemis. Le 7e mois doit parler à ta faveur. Tu n'as pas compris quelqu'un? Le 7e mois doit parler à ta faveur. Le 7e mois doit être le mois de relever le défi au nom de Jésus. Et le peuple en train de prier. Le peuple en train de gêner. Le peuple en train de prier. Tu vas renverser les données. Dans ce mois, les données seront renversées. Dans ce mois, les données seront renversées. Dans ce mois, les données seront renversées. Ce qui te revient d'héritage, ça va retrouver. Tout dépend de moi. Ça ne dépend pas. Oh, le sorcier ne peut rien faire. C'est à toi d'arracher. Oh, ma manière de prier va faire que Dieu va les mettre en déroute. Amen. Les gens pensent que non, il va le faire par là, dans le camp des ennemis. Et puis non, c'est ta détermination, c'est ta prière, c'est ton jeûne. Tout ce que les gens, tes aïeux, tes parents, tes oncles t'ont arraché là, ils vont te restituer. Je dis, ils vont te restituer. Amen. Je dis, ils vont te restituer. C'est resté 7 mois. 6 mois, c'est resté. Pendant tout le temps, c'est resté. 7e mois, on va voir ce qui va se passer. On dit c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre où Dieu agit. Dieu est dans la perfection, le 7e jour. Et la Bible dit dans le 7e mois. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins parce qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de gêner. Pour leur demander. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Est-ce que vous savez de quelle manière on doit la renvoyer chez son propriétaire? Oh, la richesse t'appartient, la gloire t'appartient, la célébrité t'appartient. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Alléluia! Vous savez pourquoi je n'aime pas la paresse? Parce que tout ce que mes grands-parents, mes aïeux, les gens de mon village ont pris de ma famille, là, frère, ça va dépendre de moi pour que tout me revienne. Il faut dormir. Ne prends pas les choses à la légère et il ne faut pas te sous-estimer. Prends les choses sérieux. Tu ne vas pas me voir d'en bas dans ma vie. Ma vie, là, elle est sacrée. Et le peuple d'Israël a déjà fait un travail depuis l'Égypte. Il est sorti. Et puis encore, au moment où on doit se réjouir, les ennemis qu'on appelle les Philistins viennent arracher les propriétés qui est l'arche. Or, la richesse, la bénédiction se trouve quoi? Dans l'arche. La santé, l'élévation se trouve dans l'arche. Frère, si Jésus t'a échappé, tu n'es pas vivant. Si Jésus t'a échappé, tu n'es pas vivant. Parce que tout se trouve dans le Seigneur. Oui, tout se trouve en Jésus. Donc si Jésus t'a échappé, frère, tu hésites mais tu ne vis pas. Parce que tout peut t'arriver. Un poulet sans propriétaire là, tout le monde peut le lapider.
Tout le monde peut le lapider. Mais un poulet qui est dans la maison, qui est dans le pâturage, les gens voient et puis ils passent. Parce qu'il y a un propriétaire. Que Jésus soit ton propriétaire. Que Jésus soit ton propriétaire. Que Jésus soit ton propriétaire. En fait, que toutes les bénédictions dont lui il incarne, il te les donne. Que tu les reçoives. On dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. En fait que de par sa richesse, nous nous enrichissons. Frère, ne peut pas dans Jésus et puis être pauvre. Ne peut pas dans Jésus être malheureux. Ne peut pas dans Jésus et puis mourir prématuré. Ne peut pas dans Jésus et puis subir des accidents bizarres. Ne peut pas dans Jésus avoir toutes sortes de maladies. Il a déjà tout pris quoi? À la croix. Et il a dit quoi? Tout est accompli. Attrape bien Jésus. Accident, malédiction, problème va s'éloigner de toi. Parce que tout ce qui va venir là, il va s'en charger. Tu sais pourquoi le peuple d'Israël a souffert puis il a pleuré? Ceux qui étaient les propriétaires, leur héritage là, quelqu'un d'autre a pris ça. L'âge de l'éternel, c'est la richesse, c'est l'élévation, c'est la gloire, c'est la célébrité. Quelqu'un me dit amen? Amen. Avec Jésus, tu dois tout avoir. Et la santé, et la richesse, et la gloire, et la célébrité, et le bonheur, et l'élévation, et la vie, et la victoire. Avec Jésus, tu dois tout avoir. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui t'a appelé. Celui qui t'appelle à évangéliser. Celui qui t'appelle à être missionnaire. Celui qui t'a appelé là. Et puis tu prends la voiture pour aller chercher les gens là. Il est quoi? Fidèle. Fidèle. Dites-moi il est fidèle. Il est fidèle. Dites-moi il est fidèle. Il est fidèle.